Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix, la grâce infinie et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, partout où vous êtes et quel que soit ce que vous faites. Que Dieu vous abonde de sa grâce et que Dieu investisse tout ce que vous faites chez vous conformément à sa volonté, à son plan sur votre vie, de sa grâce et de sa puissance. Au nom de Jésus. Amen. Et donc, c'est par ces paroles que je vous salue donc ce matin. Moi, c'est l'apôtre Rodriguez, votre serviteur. Et je viens par cet instant, réflexion biblique, nous faire réfléchir sur un texte. Et donc, le texte sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui est le texte de 1 Corinthiens au chapitre 8. 1 Corinthiens, le chapitre 8, qui parle bien entendu du chrétien et du sacrifice de l'animal du chrétien et de l'aliment sacrifié aux idoles ou de l'animal sacrifié aux idoles. Et donc ici, je lis la parole de Dieu. Paul dit au chapitre 8 du livre de Romains, du livre d'un Corinthien, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a aucun Dieu. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Excusez-moi. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le supportera-t-elle
portera-t-elle pas à manger de la viande sacrifiée aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre ton frère et en blessant leur conscience, contre tes frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Parole du Seigneur. Amen. Ok, donc ici, il est question de quoi? Il est question de Paul qui évoque un problème que nous rencontrons très souvent dans la vie chrétienne. Nous allons prier pour que Dieu nous éclaire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici ta parole et nous voulons la comprendre. Nous prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous éclaires. Nous prions, Éternel Dieu des armées, que ta main de grâce nous favorise une compréhension de ta parole. Nous permet une compréhension de ta parole. Nous prions que tout esprit d'égarement, nous prions que tout ce qui viendra pour nous distraire s'éloigne de cet instant au nom de Jésus. Et nous prions que quiconque, Seigneur, entendra et comprendra ces paroles, Seigneur, soit édifié et Seigneur puisse se rapprocher de toi davantage au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, comme je le disais, ici, Paul traite un problème essentiel pour non seulement notre société, mais pour nous les chrétiens. Et comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens dans le monde vis-à-vis de tout ce qui est sacrifié aux idoles. Tout ce qui est sacrifié aux idoles. Est-ce que le chrétien doit participer à une cérémonie d'initiation, de génération, et tout ce qui est lié à un culte ou tout ce qui est lié à l'invocation d'un Dieu, les fêtes de génération? Est-ce que le chrétien doit prendre part à de telles choses? Parce que c'est à de tels moments et que voilà, une nourriture est préparée et que tous ceux qui sont conviés à ces festivités-là partagent cette nourriture à l'honneur, comme les Africains le disent, des ancêtres. Et donc la nourriture qui devra être mangée doit d'abord être confiée à la manne des ancêtres et puis en plus, que ne pas dire ensuite, les gens viennent et ils commencent à manger. Et donc, l'Afrique regorge de traditions et chaque peuple a ses traditions, chaque peuple a ses cultes aux idoles. Et donc, qu'est-ce que nous devons comprendre? Vous voyez ici, Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens qui sont des peuples païens, c'est-à-dire qui ne sont pas israéliens, qui sont des peuples païens. Et au milieu de ces peuples païens-là, il y avait un certain nombre de rituels, de traditions, comme je le disais tout à l'heure, pour ce qui concerne les Akans forestiers en Côte d'Ivoire, qui font les fêtes de génération. Et généralement, ces fêtes-là ont leur pied pleinement dans le mysticisme. Et comme, par exemple, au cours d'un sacrifice familial où la famille décide d'offrir à un Dieu ou à un esprit qui protège la famille, on prépare, on organise des fêtes. Voilà comment le chrétien doit s'organiser ou réagir à cela.
Donc, ces Corinthiens, bien évidemment, avaient aussi ces traditions-là, avaient aussi voilà, toute cette organisation. Le problème, c'est que Paul commence déjà par dire au verset 1 que pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Donc, quand nous devenons chrétiens, notre chrétienté, notre conversion devient un changement de mentalité. Et ce changement de mentalité nous amène à prendre des positions radicales face à ces situations ou à certaines situations que nous croisons ou que nous rencontrons dans la vie chrétienne. Et généralement, cette connaissance est empreinte de zèle et nous donne un zèle tel que nous pensons tout faire pour la gloire de Dieu, rien que pour la gloire de Dieu. Et tant que nos actions sont pour défendre la cause de Dieu, il n'y a pas de problème, on s'y lance. Mais alors là, de manière subtile, Paul nous dit deux choses. Paul nous parle de la connaissance qui enfle d'orgueil et de l'amour qui édifie. La connaissance me fait me prévaloir de ce que je sais. La connaissance m'amène à m'imposer et à, par moments, dicter, tyranniser. La connaissance m'amène à contraindre au respect d'une certaine loi donnée. Mais l'amour cherche l'intérêt de Dieu. La connaissance impose le principe de Dieu, mais l'amour cherche l'intérêt de Dieu. Parce que dans le principe, il peut y arriver que le principe biaise l'intérêt de Dieu. Il peut arriver que le principe biaise l'intérêt de Dieu. Et c'est clairement la situation qui se passe entre la loi et la grâce. Entre la loi et la grâce. Ces deux choses viennent de Dieu. La connaissance vient de Dieu, l'amour vient de Dieu. Mais la connaissance sans l'amour n'est pas une vie chrétienne. Paul nous explique que la connaissance sans l'amour n'est pas une vie chrétienne. Parce que la connaissance rend orgueilleux. La connaissance nous donne une certaine autosatisfaction, une certaine fierté personnelle. Oui, je connais Dieu, je sais telle chose, je sais telle autre chose que l'autre ne sait pas. Et qui fait de moi une personne vraiment fougueuse, une personne éprise de zèle. D'un zèle par moment qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on ne peut pas maîtriser. Alors que l'amour construit et tient compte de l'intérêt de Dieu dans chaque position, dans chaque pas, dans chaque action que nous posons. L'amour édifie dans la mesure où elle tient compte, ou plutôt il tient compte du faible et du fort à la fois et cherche le juste milieu pour qu'il y ait cohabitation entre le fort et le faible. Alors que la connaissance profite seulement au fort. La connaissance profite seulement au fort, si bien que celui qui ne connaît pas, qui manque de connaissance, périt dans son ignorance, et celui qui connaît prospère par sa connaissance. Mais l'amour est le point de jointure de ces deux aspects d'une même réalité.
Parce que l'amour tient à la fois compte du fort de celui qui connaît et du faible de celui qui ne connaît pas. De sorte que les deux puissent se conjuguer et être comme les deux mains d'un même corps. Et c'est cela, ce que Paul veut nous faire comprendre par ce passage. Il continue au verset 2 pour dire, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Si on doit se fier à la connaissance pour être fougueux, si on doit être fier de la connaissance, il faut que nous n'oublions pas ou nous n'oublions pas que on connaît en partie, on connaît par degré. Je peux avoir une connaissance sur un sujet et sur le même sujet, quelqu'un d'autre peut avoir une autre connaissance, mais d'un niveau élevé, ou la même connaissance, mais d'un niveau élevé, d'un degré élevé que moi. Et quelqu'un d'autre encore peut avoir un niveau ou un degré encore plus élevé que celui qui est plus élevé que moi. Parce que ce qu'on connaît nous fait avancer, nous fait progresser, nous fait gravir des échelons. Mais si on parle d'échelons, c'est que l'échelon a différents niveaux. L'échelon a différents niveaux. Et donc, si parce que j'ai une connaissance quelle qu'elle soit, infime ou énorme, je dois m'asseoir sur cette connaissance pour en tirer fierté et satisfaction, alors je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Parce que la connaissance peut égarer. La connaissance peut égarer. La preuve, le plus grand sage de tous les temps, qui était pétri de sagesse et de connaissance, a rétrogradé. Quand il était au paroxysme de son règne. Donc la connaissance ne garantit rien. La connaissance ne fait qu'enfler d'orgueil. Et quand ton zèle est basé sur la connaissance, tu ne vas passer ton temps qu'à casser des œufs autour de toi, pensant que tu fais bien pour l'intérêt de Dieu, alors que, en même temps que tu penses être en train de faire bien pour Dieu, puisque ce n'est pas avec la permission, ce n'est pas avec l'approbation de Dieu, tu seras en train de détruire ce que Dieu a construit ou ce que Dieu est en train de construire. Parce qu'on ne prend pas de décision active pour Dieu dans la vie chrétienne. On suit la décision que Dieu a déjà prise pour pouvoir avancer en harmonie, en accord avec Dieu. Oui, on suit la décision que Dieu a déjà prise pour être en harmonie avec Dieu. On ne peut pas, au nom d'une connaissance, briser la corrélation qui existe entre celui qui donne la connaissance et la connaissance elle-même pour prévaloir la connaissance au-dessus ou sur celui qui donne la connaissance. Si Dieu nous permet d'avoir une quelconque connaissance, c'est pour bien entendu pouvoir soumettre cette connaissance-là à sa volonté. À sa volonté. C'est pourquoi dans la Bible, on peut remarquer que Jésus, quand il était avec ses disciples, il y avait eu Jean et je crois son frère qui avait pêché, Pierre plutôt et son frère qui avait pêché toute la nuit, qui n'avait rien attrapé. Jésus qui leur dit, allez en eau profonde et jetez vos filets. Et quand ils sont partis en eau profonde, qu'ils ont jeté les filets, ils ont pris une quantité de poissons telle que pourtant ils étaient
expérimentés, c'était des pêcheurs de renom, des pêcheurs de profession. La connaissance doit toujours obéir à la voix de Dieu. Ce que je peux savoir ou ce que je peux prétendre savoir ou connaître doit obéir à la loi de Dieu. Doit obéir à la loi de Dieu. Ou obéir à la volonté de Dieu, au mouvement de l'Esprit de Dieu. Cette connaissance-là doit profiter à Dieu plutôt que de nous profiter à nous. Et donc, c'est une mise en garde que Paul nous adresse pour dire que si nous commençons à lire la Bible, que nous commençons à découvrir les mystères de Dieu, que cela ne nous éloigne pas de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont tellement lu la Bible, qui ont tellement compris la Bible, qui finalement sont arrivés à la conclusion qu'on n'a pas besoin de Dieu pour réussir dans quoi que ce soit. Ou ils sont arrivés à énoncer des théories telles qu'on n'a pas besoin de faire le combat spirituel, on n'a pas besoin de jeûner et prier, étant donné que Jésus a dit ça. Plus on apprend, plus on découvre, et plus ce qu'on découvre nous dénature quand ce n'est pas dans la présence de Dieu, quand ce n'est pas dans le plan de Dieu, quand ce n'est pas pour profiter à l'Esprit de Dieu. Donc si nous pensons connaître quelque chose, sachons qu'en tant que chrétiens, nous ne connaissons rien. Puisque nous ne pouvons pas connaître comme il faut connaître. Le « il faut connaître » là vient de l'Esprit de Dieu. Nous pouvons connaître, mais nous devons connaître comme il faut connaître. Nous pouvons avoir une connaissance, mais nous devons avoir une connaissance comme il faut connaître. Et le « il faut connaître » vient de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas de nous-mêmes chercher à connaître Dieu. Et tout ce que Dieu nous permet de savoir, nous devons soumettre cela à Dieu. C'est pourquoi même quand tu as une prédication à faire sur un thème donné ou sur un sujet donné, quand tu finis de lire le texte, quand tu finis de rédiger ta prédication, tu viens au devant de Dieu pour dire « Seigneur, voici ce que j'ai compris, mais comment tu veux que cela soit dit ?» Il arrive des moments où tu prépares une prédication en tant que pasteur, tu te tiens à la chair et ce que tu dis n'a rien à voir avec ce que tu as écrit. Parce que pour le même sujet, l'Esprit de Dieu oriente le sujet autrement. Ce n'est pas que tu as fait faux dans ce que tu as fait dans les travaux de préparation. Mais quand tu as soumis à l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu a préféré faire autre chose. Et c'est ça, faire ou connaître comme il faut, au verset 10, au verset 2. Connaître comme il faut. Pas connaître comme on doit, mais connaître comme il faut. Et il dit au verset 3 que, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Celui qui a la connaissance comme il veut et qui ne connaît pas comme il faut, ne connaît pas Dieu. Mais celui qui apprend à aimer Dieu et que Dieu connaît, celui-là, Dieu le conduit. Donc, on ne vient pas dans la maison de Dieu pour faire ce qu'on veut faire. Mais on vient dans la maison de Dieu pour aimer Dieu, pour que Dieu nous apprenne ce qu'il veut faire. J'espère que vous saisissez la subtilité. On vient dans la maison de Dieu pour aimer Dieu. Et c'est lorsqu'on aime Dieu et que Dieu nous apprend comment il faut faire.
où il nous communique ce qu'il veut faire. Et si c'est lui qui veut faire, c'est dit que ça sera fait comme il veut faire et non comme on veut faire. On ne vient pas pour être en compétition avec l'Esprit de Dieu dans la maison de Dieu. Bien-aimés, nous ne venons pas pour être en compétition avec l'Esprit de Dieu dans la maison de Dieu. Dieu cherche des serviteurs et pas des gens qui viennent pour lui prouver ce qu'ils valent ou ce qu'ils peuvent faire. Dieu n'a pas besoin de telles personnes parce qu'il croit en la capacité de son esprit et parce qu'il sait que son esprit fait tout et peut tout faire. C'est très important de comprendre cela. Alors, il revient sur ce que je suis en train de dire d'entrée de jeu, sur les animaux sacrifiés. Parce que, en fait, le sujet est tellement profond puisque ça a provoqué beaucoup de rétrogrades, beaucoup d'abandon de la main du Seigneur, beaucoup de polémiques dans l'Église. Mais la manière de s'y prendre, pas de selon qu'on aime Dieu et on fait les choses comme Dieu le veut, ou de selon qu'on fait les choses comme on veut, pensant que c'est ce que Dieu veut. Puisqu'on voit dans la Bible et on apporte notre intelligence pour chercher à comprendre le mystère et on comprend par nous-mêmes et on raisonne comme on a compris par nous-mêmes. Suivez ce que Paul dit, c'est très très important. Il dit au verset 4, « Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Voilà. En tout cas, pour le chrétien, quand nous devenons chrétiens, il n'y a pas d'idole dans le monde. Quand Paul parle d'idole, ce n'est pas qu'il ne reconnaît pas les idoles, mais pour lui, ce qui peut porter le nom de Dieu, ce qui peut être idole, ce qui doit être digne d'adoration, il n'en voit pas sur la terre. Il ne voit que Dieu qui soit capable. Et donc, pour lui, tous les autres sont des usurpateurs du titre de Dieu, du maître d'adoration, du titre du maître des cultes, de celui à qui toute notre adoration doit partir. Et cela, cette position de Paul là est légitimée par Deutéronome chapitre 5 verset 7 et chapitre 6 verset 4 qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ou devant moi ». Également, on peut voir ça dans Ésaïe 45 verset 22, Deutéronome 4 35, Deutéronome 4 39, Deutéronome 6 4, Deutéronome 1 Corinthiens. Pour ce qui concerne Corinthiens, on va revenir dessus. C'est ça. Donc pour lui, en tant que chrétien, il n'existe pas d'autre Dieu que notre Dieu, puisque c'est l'exigence, c'est l'ordre que notre Dieu nous a intimé. À part moi, dans le monde, il n'y a pas d'autre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé son monde. Et il n'a pas eu un arbre, il n'a pas eu une rivière, il n'a pas eu une idole, quelle qu'elle soit, pour l'aider à la création. C'est lui qui a créé son monde. Et le monde lui appartient. Et tout ce que le monde renferme lui appartient. Et donc, si le monde lui appartient et que toute autre chose dans le monde lui appartient, il n'y a personne ou rien qui puisse être confronté à lui ou se placer devant lui comme l'idole et comme devant mériter le titre de Dieu. Et c'est pourquoi, quand vous lisez la Bible, vous voyez dans 1 Samuel, lorsque l'arche de l'Éternel a été prise à Israël après une bataille et placée dans la maison de Dagon, la Bible déclare que
Par 3 reprises, Dagon s'est retrouvé face contre terre. La première fois, quand ils sont venus, ils l'ont relevé. Il s'est retrouvé encore face contre terre. La deuxième fois, la troisième fois, quand ils sont venus, il était mis en morceaux, face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Donc, pour dire que l'Éternel n'admet pas de Dieu en dehors de lui, parce qu'il est Dieu. Et le monde sait, que ce soit le monde spirituel, le monde invisible, que ce soit le monde visible, physique, que ce soit le monde terrestre, que ce soit le monde maritime, que ce soit encore les profondeurs de l'abîme. L'humanité, toute la création sait qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Et donc, c'est un fait. Et donc, s'il n'y a pas de Dieu, il continue au verset 5 pour dire, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui proviennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur. Donc, comme je suis en train de dire, celui qui a créé toutes choses et à qui toutes choses appartiennent, et un seul Seigneur, c'est-à-dire un seul maître que nous pouvons avoir en dehors de l'Éternel, le Dieu, le Père, qui est le Fils ou la parole en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a un seul Dieu, le Père qui est dans les cieux, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Pourquoi la Bible spécifie Dieu et Seigneur? Dieu, parce que revêtant le mystère insondable, demeuré inconnu, insondé jusqu'alors. Et le Seigneur Jésus, pourquoi? Parce que c'est l'expression connue de Dieu. Donc celui qu'on voit, qu'on peut servir. La manifestation, la représentation physique de la divinité. Et donc s'il y a un Seigneur, c'est Jésus-Christ. S'il y a un Dieu, c'est le Père des murets invisibles. Ça ne veut pas dire que Jésus et le Père sont dissociés, mais c'est à des échelles de compréhension. Puisque le Père céleste qui est l'origine, le concepteur dans la Trinité céleste, est mystère, et que le Fils, qui est l'Esprit, et pour ne pas dire la parole, représentée, exprimée à travers la personne de Jésus-Christ, sont deux entités ou deux variantes d'une même personne. L'un inconnu, ou plutôt l'une inconnue, l'autre connue. Et donc, si parmi l'univers des connus, ou dans l'univers des connus, nous devons prier quelqu'un, c'est Jésus. Et si dans l'univers inconnu, insondable, nous devons prier quelqu'un, c'est Dieu le Père. Mais ce même Dieu le Père que Jésus-Christ prie et présente au monde. En dehors de ce qui est associé à Jésus et au Père qu'il présente, il n'y a pas de Dieu. Et c'est par eux que nous sommes, le Père et le Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est par Dieu le Père et par Jésus-Christ le Seigneur que nous sommes et avec nous toutes choses. Nous ne devons rien
n'a aucune autre divinité, nous ne devons rien, n'a aucune autre personne, ne devons rien, à aucune idole quelconque. Nous devons tout au Seigneur Jésus. Nous devons tout à notre Dieu. Parce que c'est lui qui a fait ce qu'il faut pour nous donner la vie. Néanmoins, au verset 6, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Okay. Au verset 6. Donc, nous arrivons au verset 7 qui dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ok. Donc, pendant que nous savons que il n'y a pas un autre Dieu que Dieu. Et donc, étant donné que nous savons également que c'est lui qui nous donne tout et qui nous a intimé l'ordre de manger tout ce que nous allons trouver sur la terre comme de sa part, en lui rendant grâce en toutes choses avant de manger. Et donc, quand nous allons manger une nourriture, étant donné que nous nions l'existence et même l'action, la légitimité spirituelle de ces entités supposées capables de faire une quelconque action dans le plan de salut de l'homme, nous mangeons ces nourritures comme venant de Dieu, comme une grâce de Dieu. Et si nous allons manger ces nourritures comme une grâce de Dieu, nous ne péchons pas contre Dieu. Parce que c'est une action de grâce. Nous ne faisons que nous conformer à la loi de Dieu en bénissant l'Éternel pour la nourriture qu'il nous donne. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a sacrifié son bœuf ou son mouton, ou au cours des funérailles, ils ont tué un bœuf de funérailles qu'ils ont sacrifié à l'esprit du mort ou à l'esprit de mort à la nécromancie, et qu'il y a encore quelque chose qui se pratique dans les villages, et ce culte à la nécromancie là, et on vient nous donner de la viande de bœuf pour la circonstance des funérailles. Paul dit, en tant que chrétien, revêtu de connaissances, je dois manger. Je peux manger. Je peux manger. Mais pendant qu'il le dit, il dit qu'il y a des gens qui n'ont pas cette connaissance-là, que les idoles sont des faux dieux, et donc qui dit perdre toute la légitimité et toute l'authenticité. Et donc pour eux, ce n'est pas bien de le faire. Ce n'est pas bien de le faire étant donné que ça devient un défi pour Dieu. Mais si la chose n'existe pas devant Dieu, comment le faire peut être un défi contre Dieu? Mais si eux, ils comprennent comme ça, que les idoles sont quelque chose, et donc par principe de pureté, par principe de pudeur, ils ne doivent pas s'approcher de tout ce qui est associé aux idoles pour ne pas offenser Dieu, pour ne pas se souiller. C'est une chose. C'est son droit de penser de la sorte. Toujours, même si étant dans l'ignorance, mais dans le but de glorifier Dieu. Donc, celui qui mange parce qu'il a la connaissance, glorifie Dieu. Et celui qui ne mange pas parce qu'il n'a pas la connaissance, glorifie Dieu. L'intérêt des deux actions, c'est de glorifier Dieu. Cependant, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc c'est ça. En fait, le problème, ce n'est pas l'aliment qui est le problème.
Le fait que je mange des animaux sacrifiés aux idoles ou que je ne mange pas, c'est pas ça qui fait que je suis chrétien ou pas. C'est pas ça qui fait que je suis sauvé ou c'est pas ça qui fait que parce que j'ai mangé des aliments sacrifiés aux idoles, Dieu dit non, je ne suis plus chrétien. Ce n'est pas cela le problème. Les aliments sacrifiés aux idoles ne renforcent pas notre vie chrétienne et ça ne nous éloigne pas de Dieu également. Selon la conception, selon la pensée que nous développons en mangeant ou en ne mangeant pas. Mais là, attention, celui qui est païen et qui mange ces aliments-là, ces aliments auront la conséquence de leur foi sur leur vie. Nous sommes en train de parler ici des chrétiens. Du chrétien qui mange des aliments sacrifiés parce que cela n'est rien et qui ne conçoit pas l'existence d'un autre Dieu que Dieu, ou celui qui ne mange pas parce que ça serait une souillure pour son corps ou pour sa conscience. La Bible dit celui qui mange ne pêche pas et celui qui ne mange pas également ne pêche pas parce que ce n'est pas le fait de manger ou de ne pas manger qui fait de nous chrétiens ou pas. Nous parlons du chrétien. Donc, si tu penses qu'en tant que chrétien, tu dois manger et il n'y a rien, tu fais bien. Si tu penses que tu ne dois pas manger, tu fais aussi bien. Mais là où le problème intervient, c'est là où, dans la même communauté, dans la même maison, dans la même ville ou dans la même situation, dans la même cérémonie, il y a celui qui est faible. C'est-à-dire qu'il ne conçoit pas qu'on doit manger ce qui est souillé, ce qui est sacrifié aux idoles parce que c'est souillé, et celui qui conçoit qu'on doit manger. Quand les deux sont pris séparément, chacun vit comme il veut. Mais quand les deux doivent cohabiter et se trouvent dans la même circonstance, dans la même condition, dans la même situation, alors Paul dit: prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour le faible. Ta liberté de manger tout ce que tu veux parce que recevons cela comme si c'était une grâce de Dieu ne doit pas détruire la foi du faible. Ta liberté ne doit pas détruire la foi du faible. Alors, c'est en cela que l'amour intervient pour organiser la connaissance, pour orienter la connaissance. Alors, dans ce cas-là, il va falloir faire preuve d'amour pour jauger les intérêts du faible et les intérêts du fort, de sorte que les deux ne soient pas disqualifiés. Alors Paul dit que celui qui est fort devra reconsidérer sa position. Si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans le temple des idoles ou d'idoles, sa conscience à lui est faible et ne le supportera pas. Sa conscience à lui qui est faible ne le supportera-t-elle pas ou ne le portera-t-elle pas à manger de la viande sacrifiée aux idoles? Parce qu'en fait, c'est ça. Toi, tu es fort. Tu t'en vas t'asseoir pour manger. Il n'y a pas de problème. Il te voit en train de manger. Et lui qui est faible et qui a toujours développé le fait que on ne doit pas le faire parce que c'est un péché. Quand il le mange, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas le plat qui est un péché, mais c'est ce qu'il a développé dans sa tête. C'est ce qu'il a mis comme barrière dans sa conscience qui devient un péché, un jugement contre lui. Alors il peut en mourir. Il peut en mourir, puisqu'il conçoit cela comme une violation des lois de Dieu. Mais toi, en mangeant, tu manges comme si cela ne t'est rien qu'une nourriture ordinaire. Tu le mets en danger.
Parce qu'en te voyant manger, il va venir manger comme toi. Et quand il vient manger comme toi, puisqu'il n'a pas ta foi, tu le tues. Parce que la malédiction associée à ce qu'il a arrêté dans sa conscience va le détruire. C'est pas que la malédiction est dans la nourriture, mais la malédiction est dans la connaissance qu'il a ou dans son ignorance. Et cette malédiction qui est liée à son ignorance va le détruire. Et le faisant, tu pèches contre ton frère parce que tu l'as tué. Parce que tu l'as tué. Au verset 11, il dit ainsi, le faible périra par ta connaissance. Or, si nous devons avoir une connaissance pour perdre ceux qui sont ignorants, quel est l'intérêt de cette connaissance? Si nous devons avoir du zèle pour que notre zèle tue tout ce que nous avons autour de nous, quel est l'intérêt d'avoir ce zèle-là? Alors pour moi, en ce qui me concerne, apôtre que je suis, je préfère ne pas avoir ce zèle-là qui fait que les gens me respectent, mais qui tue la foi du plus faible. Je préfère ne pas avoir de connaissances et aider tout le monde à avancer que d'avoir une connaissance qui détruit et qui m'accorde la préséance et tous les honneurs et toute la gloire pendant qu'à côté de moi, les gens sont en train de mourir. Pendant qu'à côté de moi et autour de moi, les gens sont en train de mourir. Ainsi, le faible périra par ta connaissance. Et le frère pour qui Christ est mort, le frère pour qui Christ est mort, celui dont tu ne connais même pas la valeur de l'âme, celui dont nous ne connaissons pas le prix que Jésus a payé pour lui, celui pour qui nous n'avons rien fait, nous avons participé à sa mort, nous avons rendu nul d'effet tout le sacrifice de Jésus-Christ par notre zèle, par notre foi qui nous oblige à tout, qui nous autorise tout. C'est comme un peu cette situation de corona qui est en train de se passer dans le monde. Les gens disent, ok, pour échapper à la maladie, il faut porter des masques. Toi, tu as la foi. Tu sais que ta guérison, ta sécurité vient de l'Éternel. Alors, tu décides de ne pas mettre de masque. Il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un dans l'église qui n'a pas la même foi que toi. Qui n'a pas la même foi que toi. Pour qui c'est normal de mettre le cache-nez. Mais dans une situation donnée, puisque tu n'as pas mis de cache-nez, il ne met pas de cache-nez. Et quelque temps après, il se fait contaminer, il meurt. Ton zèle l'a tué. Toi, tu ne seras jamais contaminé. Mais ton zèle l'a tué. Alors la Bible dit, à cause de lui, et pour ce que Jésus-Christ a fait pour lui, mets ton cache-nez. De sorte que, en le mettant, puisque cela épouse une certaine logique dans sa conscience d'ignorant, tu le sauves et tu te sauves. C'est ce que Paul est en train de dire. Au verset 12, il dit, en péchant de la sorte contre ton frère et en blessant, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Donc dans un premier temps, on pêche contre le frère, parce qu'à ses yeux, il va se dire, mais pourquoi le frère en Christ, ou bien pourquoi le pasteur, il s'en va s'asseoir chez le marabout en train de manger avec lui? Pourquoi le pasteur, il s'en va s'asseoir chez le féticheur en train de manger avec lui? Il est choqué. Et pendant qu'il est choqué, tu pèches contre lui.
Parce que tu deviens un frein pour l'épanouissement de sa foi. Je deviens un frein pour l'épanouissement de sa foi. Par la suite, je pêche contre Dieu. Parce que ce que Dieu attend, c'est qu'il soit en norme avec lui, c'est qu'il marche dans les principes de Dieu, c'est qu'il marche dans les lois de Dieu. Mais ma foi, mon zèle, l'empêche, mon zèle l'emmène à comprendre qu'en fait, il a fait une erreur tout ce temps. Et en tuant sa foi, je pêche contre Dieu. En tuant sa foi, je pêche contre Dieu. Alors Paul conclut pour dire que c'est pourquoi si un aliment doit scandaliser mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Si le fait que j'aille manger un animal sacrifié aux idoles doit être un problème pour la foi de mon frère, alors je ne mangerai pas de viande sacrifiée aux idoles pour ne pas scandaliser mon frère. Donc voici où l'amour intervient dans la connaissance. La connaissance, c'est dire que je peux tout faire. Mais l'amour me dit que tout n'est pas utile. La connaissance me dit que je suis capable de tout. Mais l'amour me dit que tout n'édifie pas. Et donc faisons attention quand nous devons poser une action aux gens qui sont autour de nous. Et évaluons leur foi, évaluons leur niveau de compréhension. Si nous voyons que l'action que nous allons poser va être mal vue, va être mal interprétée, va être mal comprise par quelqu'un qui vient de se convertir, à défaut de lui expliquer la foi que nous manifestons, ne le faisons pas. Ou ne la faisons pas, cette chose-là. Évitons cette action. Évitons cette chose. Évitons cette action. Parce que, bien aimé, c'est important. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous allons tomber sur le jugement de Dieu. Parce que nous avons encouragé des frères à rétrograder. Parce que nous avons encouragé des frères à se risquer sur des terrains qu'ils ne maîtrisent pas. Et certains en ont trouvé la mort ou y ont trouvé la mort, d'autres y ont trouvé des maladies, d'autres encore ont simplement rétrogradé. Parce que quand on est fort et qu'on veut manifester une action de force, notre action de force est censée encourager les autres à devenir aussi forts que nous ou à devenir forts comme nous ou à comprendre le bien fondé de cette action de force dans leur vie, l'intérêt que cela revêt pour eux. Mais tant que ce n'est pas ça, ce n'est pas en rapport avec eux, tant que ça ne prend pas en compte leur vie et leur bien-être, nous serons ni plus ni moins que des gens travaillant pour le compte de Satan et de son esprit d'égarement. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à manifester de l'amour et que toutes nos actions soient épris d'amour, pas seulement de zèle, de foi, de connaissance. Parce que l'amour aussi est un zèle. L'amour est un zèle. Ne détruisons pas ce que Jésus-Christ a construit au prix de sa vie. Faisons très attention à notre entourage, à notre témoignage, à ce que nous dégageons de notre vécu, de notre quotidien. Alors que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Père Tout-Puissant, étends tes mains sur tes enfants que nous sommes et édifie-nous, Père Tout-Puissant, par cette parole. Seigneur, permets que nous puissions comprendre clairement notre responsabilité vis-à-vis du bien-être et de la construction de l'édifice spirituel de notre prochain. Seigneur, qu'il soit faible
ou qu'il soit fort, nous devons le prendre en compte, Seigneur de gloire, dans l'organisation de l'Église et dans l'édification de l'Église. Que la gloire te revienne parce que ton esprit qui est vivant touche quelqu'un afin d'affranchir quelqu'un de l'orgueil de la perdition, de l'orgueil de la connaissance, de la fougue de la connaissance, de ce zèle amer qui égare et qui détruit l'Église et qui détruit la foi des frères, qui détruit la foi des sœurs, qui détruit la foi de l'Église. Que la gloire te revienne au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je demande à quelqu'un de partager pour faire du bien à quelqu'un d'autre afin que quelqu'un puisse bénéficier de cette exhortation, de cette parole. Pour tous ceux qui ont écouté ce message à partir du compte YouTube, likez et partagez. Que Dieu nous bénisse. Amen.